Ah non, c'est trop un piège, franchement. Je crois qu'ils vont deviner. Merveille, comment tu vas? Je vais très bien. Je suis vraiment ravi de te voir ici. Donc, Et ça me fait vraiment plaisir d'accueillir une personne comme toi. Et je t'ai quand même, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos hein, sur TikTok. Ah oui. Ouais, je vois si tu étais en train de motiver les gens. C'est quoi le but? Comment tu as commencé avec TikTok? Bon, c'était comme tout le monde, hein. Je suis venue, je voulais danser, je voulais chanter. Après, j'ai vu que c'était pas mon truc. Pourquoi? Donc, je sais pas danser. J'ai deux pieds gauche. Donc, il fallait un concept qui me rendre très à l'aise. Et moi, j'adore parler. Donc, je vais commencer à parler. Si tu adores parler, là, sois le bienvenu sur Detnakin. Merci. Tu es notre première invitée. On est vraiment ravis de te voir. C'est un honneur pour moi. Il y a une question qui sera posée pour toi. Je vais pas attendre de manger, hein. Ouais, tu peux manger, Merci, oui. merci. Pas de souci. Et tu aimes aussi la nourriture comme ça? Ouais, j'aime bien. Ah oui. Et souvent tu le manges, alors si je comprends bien. Oui, j'avoue quand même, hein. J'allais dire quoi? Il y a une question qu'on va poser à tous nos invités qui sera là. D'accord. Première question. Ok. Quel est le style des hommes que tu préfères être avec eux? En relation que tu aimes? Déjà, il doit être intelligent. C'est la base. Okay. J'aime pas les gens bêtes, ça m'ennuie. Là, tu parles de moi. Oh non. Donc, un minimum de réflexion quand je te parle de quelque chose. Quand tu dis l'intelligence, c'est quoi tu parles exactement? Ben, vraiment l'intelligence. Quand je te parle d'un sujet, tu dois être capable de pouvoir argumenter un peu, de pouvoir donner ta contribution. Tu vois, je vais pas te parler, je me dis, tu connais pas de quoi je pense, ça m'énerve. Donc, tu peux savoir l'idée. Quand même. Ça, intelligent et beau, hein. Déjà, dis-moi si j'ai compris. Non! Elle parle de mots. M'intimide beaucoup. Je peux faire avec la main? Ouais, tu peux manger. Moi, je veux que tu sois naturel. Merci beaucoup. On mange comme ça, qu'on puisse montrer que toi, Banakin. Toi, Banakin, quand ça me dérange. Ah, ok, ça, c'est génial. J'adore ça. Maintenant, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis, tu aimes la personne qui puisse être intelligente. Et à part ça, quand tu es en train de parler de quelque chose, non, moi, ma réponse était comme ça. Maintenant, je te pose une question. Tu aimes qu'un homme puisse te respecter ou bien te supporter? Me respecter, c'est la base. C'est la base. Oui, hein, franchement. Je vois des dames qui aiment, non, j'aime qu'on me domine, cette histoire-là, moi, j'aime pas. Elle est féminine, peut-être? Non, moi, je vais te respecter, mais tu me respectes aussi. Effectivement. Quand je parle, tu écoutes aussi. Effectivement. Non, j'aime pas que ce soit. Oui. Tu sais, moi aussi, je suis de même. J'aimerais qu'on puisse me respecter parce que supporter, par exemple, il y a ton père, ta mère, tes amis, ou soit la famille qui peut te supporter sur tes projets, tu vois. Alors, des fois, tu n'auras pas aussi besoin de ça. Va supporter, yo. Tu vois ce que je veux dire. Tu auras besoin on me respecte juste. C'est pour cela, le respect est très important. Très important. J'adore ça. Mais attends, quand tu dis supporter, tu dis quoi exactement? Quoi? J'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose. Quand tu dis supporter, c'est supporter sur n'importe quelle chose. Ah non, j'ai pas de mal à te supporter financièrement. Hein. Financièrement. Financièrement, ça, c'est une chose. Non, il y a par exemple, je parle en général supporter. Ça peut être financièrement. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Alors, tu peux faire quoi? Être supporter ou bien respecter? Les deux, alors. Si je dois choisir, je préfère être respecté. Respecté. Ouais. On est là, moi aussi, effectivement. Supposons que tu es sorti en premier rendez-vous, comme on est sorti là actuellement. Quelles sont les questions que tu n'aimes pas qu'on puisse te poser chez un homme ou chez son partenaire? Après le premier rendez-vous, tu vas pas me dire, tu as couché avec combien de gens? Ok. Ça se fait pas, ça manque de respect. Mamma mia. Ouais, ça chauffe là. Ça manque de respect. Ça manque de respect. Non, on peut pas te dire, t'as couché avec combien de gars? Tu peux pas. Ok. Mais ça peut se poser après si je comprends bien. Oui, avec le temps, y a pas de souci. Même si je trouve quand même que ça sert à rien, en vrai. Ok. Non, c'est mon passé, c'est mon passé. Ton passé, c'est pas ton problème, c'est pas mon problème. Ok. Ouais. Mais bon, quand même, s'il insiste, y a pas de souci, mais pas au premier rendez-vous. Ok. Deuxièmement, non, laisse-moi le temps de réfléchir. Ça vient. Il n'y a pas de souci, tu as le temps. D'accord. Tu peux réfléchir comme tu veux. Il y a plein de questions, t'inquiète pas. Ok. Est-ce qu'un gars est obligé
d'avoir de l'argent pour être en relation avec une fille? Une relation sérieuse. Est-ce qu'un homme, il est obligé d'avoir l'argent? Oui. Obligé. Je vais commencer par moi, par exemple. Quand je demande à un homme d'avoir de l'argent, c'est pas nécessairement pour me donner. Oui. Mais au moins, je sais que des fois, déjà le fait que lui puisse pouvoir se combler ses besoins, parce que ces hommes, il vient avec toi. Moi, je suis quand même financièrement un peu stable. Tout le temps, tu as des ennuis, c'est moi qui dois régler pour toi. Moi, je peux pas faire ça. Ok. Ah, je dépense pas pour les mecs. Je dépense pas pour les mecs. Je suis désolé. Donc, tu veux dire congolais, je suis africaine. Attends, tu veux dire que supposons qu'on est en couple, moi et toi, ça fait longtemps. Bon, pas ça fait longtemps, mais on est en couple. Ouais. Je passe dans des situations difficiles, tu peux pas m'aider, c'est ça? Bon, une fois, ok. Mais 2-3 fois, non, je suis désolé, hein. Mais des situations difficiles, moi, je peux pas. Non, je suis désolé. Non, je pourrais pas. Je peux pas, comment je peux déprogrammer ça ou soit je peux pas amener ça dans ma vie. C'est pour ça que je dis qu'il doit avoir de l'argent. Minimum pour lui. Et un peu pour moi quand j'ai des urgences. Ouais, des urgences. Bana Kimbabi, il faut que vous en ayez un bon. Bon, c'est un bon. C'est vraiment compliqué. Bon, c'est merveilleux. Non, mais on sort comment? Ouais. Sans argent, on sort là, on est en train de manger parce que tu as payé la facture. Ouais. Tu as payé la facture. C'est pas pour le baisser notre manager. Il est derrière la caméra. On mange le moins s'il y a pas l'argent. Pourtant, l'amour, c'est aussi des petits moments ensemble et tout ce qui va avec. Donc, je comprends, mais là, je parle trop. Tu vois notre situation actuelle de Kinshasa que nous avons. Les AMP, c'est comme si s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le vrai amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur base de ça que je pose la question. De savoir est-ce qu'il c'est obligé qu'un homme puisse avoir l'argent pour avoir une relation sérieuse? Je maintiens vraiment le oui. Parce que sinon, c'est oui. Parce que comment tu fais en fait pour stabiliser la relation? Ce sont des petits cadeaux, ce sont les temps ensemble. Puis vous allez pas vous mettre dans la rue. Vous devez mettre quelque part, vous allez payer, donc il faut de l'argent. Tu as raison. Comme moi, par exemple, avec mon véhicule, je suis désolé, il faut du carburant. Si tu n'as pas l'argent, on fait comment? Oh my god. Tu n'as pas l'argent. C'est génial, ça. Les mégas, tout ça, c'est de l'argent. Maintenant, sur base de ça, j'ai une question encore. Oui, dis-moi. Supposons que tu as eu la chance de devenir un homme, juste pour un jour. Ok. Quelles sont les choses, ou soit c'est quoi ce que tu vas faire en premier? Ah non, mes parents vont voir ces trucs-là. Il y a un truc qui me vient dans la tête. Ça commence. Réfléchis bien. Il y a un truc qui te vient dans ta tête. Il y a un truc là. Notre plateau, c'est quoi? On parle d'une naturalité, n'est-ce pas? On est en date, tu partages avec moi, on est en train de se connaître, sois à l'aise. Banakin va aller la réponse, non, sois à l'aise. N'est-ce pas, Banakin? Ils vont me prendre. Nous sommes curieux d'écouter ces réponses. Ils vont faire des tournois avec ma réponse. Il y a pas. Qu'est-ce qu'on dit? Si Merveille en Guinée a eu la chance de devenir un homme pendant un jour, quelles sont les choses que tu vas faire? Banakin pose la réponse, c'est là. Non, c'est trop un piège, franchement. Je crois qu'ils vont deviner. Ok, vas-y. Si il fait deviner, toi, tu réponds quand même. Bon, on va rentrer avec, bon, c'est bien, mais un truc qui me fait rêver. Et t'es en couple? Non, malheureusement. Pourquoi? T'as déjà parlé des critères que tu aimes les hommes intelligents. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a pas d'autre... Le problème avec moi, c'est que je suis tellement occupée que généralement les relations ne marchent pas parce que je suis jamais là, généralement. J'ai fait un effort, hein, je te promets, mais ça marche pas. As-tu déjà été dans des relations avant quand même, non? Oui, quand même, pas mal de fois. Bien, de bien, mais à chaque fois, il y a toujours la plainte que non, David, tu n'es jamais là, tu es tout le temps. Donc. Et aussi les petits complexes, c'est ça aussi qui a fait que j'ai... D'où j'ai pas même d'argent. Je suis sorti avec des mecs, bon, je vais pas dire pauvres, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ok. Et un mec qui n'a pas beaucoup d'argent, qui sort avec une... Moi, je vais pas dire que j'ai beaucoup d'argent, hein, non. Mais j'ai quand même un peu d'argent pour moi. J'ai les moyens. Voilà, j'ai le moyen de sortir, et voilà. Donc, quand un mec sort avec quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que lui, il y a ces petits complexes-là. Donc, il va vouloir
t'imposer des choses. Même en public, il veut montrer que c'est lui le mec. Je sais pas si tu comprends où je veux en Je venir. comprends. Il veut montrer que Il a c'est lui rien. le mec. Même Oui. quand vous êtes en public, Hein, il veut. c'est moi le responsable. J'ai eu ça 2 fois. J'ai dit les hommes pauvres, c'est fini dans ma vie. D'où je parle vraiment de l'argent. Très important. Donc, il veut dire que c'est à l'art. Kozana complexe d'été. Non, tu peux pas avoir l'argent. Mais, quand on a complexité qui a remis là, qui s'est déjà... Moi, ça c'est énervant, surtout en public. Tu vas me montrer que toi, tu me commandes, des choses comme ça. Et puis, les coms, c'est que les gens riches ne font pas ça. Les hommes riches sont très humbles. Sur ça, t'as raison. Hein? Sur ça, t'as raison. Maintenant, comme t'as dit de l'âge, des trucs comme ça, est-ce que tu peux sortir avec un gars qui est moins âgé que toi? Il a l'argent. Il est riche. Bah, l'argent, les problèmes. C'est le mental. Mentalité. En vrai, oui, si je tombe sur quelqu'un de... Bon, ça dépend aussi moins âgé comment. Il y a des moins âgés mineurs. Donc, non. Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Supposons qu'il a 20 à 19 ans. Ah non. Non, c'est trop bas. Non, c'est trop bas. Disons 21. 21, 22, si, il est vraiment mature, parce que je courtois des amis, hein, s'il te plaît. Ouais. Ce sont des amis, mais qui sont matures à un niveau que t'as l'impression qu'il en a 27. T'as totalement Donc, rien comme ça, moi, je me gênerai pas. Okay. Je me gênerai pas. Okay. Maintenant, supposons toi, tu as dit que t'as des questions que tu n'aimes pas qu'on puisse te poser la première encart, tu vois. Maintenant, et quelles sont des questions que toi tu poses au premier encart? Des premières questions que toi tu poses? Je demande l'âge. Pour pas tomber sur un mineur. Je demande si tu n'es pas marié. Parce que franchement, l'histoire avec les mariés, j'aime pas. Tu n'aimes pas? Ok. C'est pour moi-même. Parce que je sais que je me marierai un jour. Et franchement, je n'aimerais pas faire endurer ça à quelqu'un. Donc, je demande, même si malheureusement la réponse est toujours la même, non. Même s'il est marié, il va te mentir quand même. Généralement, on vient découvrir ça après. Mais c'est ça, les hommes, c'est comme ça. Est-ce qu'à Kinshasa, si tu peux me dire que... Bon, on oublie ça. Je peux pas dire ça. D'accord. Maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu penses que ça manque dans ta vie? Que là, je serais bien. Bon. Mais bon, ça m'a aidé. J'ai des projets, s'il y a l'argent. Mais quand même, moi aussi, je vais avouer que si j'ai un homme stable, j'avoue que moi, je ne pense pas vraiment au mariage. Même dans ma famille, toujours que ce serait la dernière à me marier. Si ça arrive, c'est que vraiment. Ouais. Mais sinon, j'arrive à un niveau où on a besoin, il y a beaucoup de problèmes, des fois, avec les travails, avec c'est là, que t'as envie de parler à quelqu'un, de te reposer sur quelqu'un, tu vois. Effectivement. Si j'arrive à trouver quelqu'un de stable, parce que ça, mon problème, en fait, comme je disais, il y a des hommes, on est sorti avec et tout. Moi, comme je disais, généralement, c'est non, tu es tout le temps occupé. Si je trouve un homme qui est occupé comme moi, tu vois, ça fait que on s'en fout, tout le monde est occupé, ouais. Quelqu'un avec qui on va être stable. Oh, ça me ferait beaucoup de bien. Merveille, c'est fermé, moi, je vais m'en occuper. Est-ce que tu peux me dire, il y a des fois, par exemple, comme ça, des gens ne te connaissent pas même, à cause de l'acte Mokubo que tu as causé, ça fait genre, ils t'ont mal compris. Est-ce que ça t'arrive des fois? Plusieurs fois. Vu que tu es sur le réseau, des trucs comme ça. Je te jure, plusieurs fois. Par exemple? Une fois, je suis allé à un mariage. C'était le mariage de mon frère. Ok. Donc, ils ont mis des A7 de Fali. Tellement je suis dans la motivation, les gens confondent les choses, vous voyez. La religion et la société. Ok. Donc, parce que je parle de la motivation, ils se disent que moi, je n'écoute pas la musique mondaine. C'est faux. J'écoute, j'aime Fali. J'aime beaucoup Fali. Donc, beaucoup. Donc, on a chanté des A7, on a mis la musique, ils allaient danser. Tu danses aussi? J'ai dansé. J'ai dansé sur mon compte. C'est voir. Les gens ont oublié tout ce que moi je fais. Voilà. Non, mais de la sorte de l'église, j'ai dit, mais moi, je vous ai dit que j'étais pasteur. Non, mais ça avait des polémiques jusqu'à... Non. Les gens, ils déforment les choses. Alors que c'était juste un mariage. Je danse, mon frère s'est marié, on danse comme tout le monde, là. N'importe quoi. Je comprends. Là, tu as dit des conseils, les gens te connaissent comme ça. Peux-tu nous donner conseil Moroboé
Par exemple, tu donnes ces conseils-là, c'est rare aux filles qui se rencontrent avec des mauvais garçons. Oui. Et à l'inverse de ça aussi, qui veut dire aux garçons qui se rencontrent avec des mauvaises filles dans leur vie. D'accord. Je parle pas qu'en général, il y a toujours, en parlant des mauvais, c'est caractère, attitude, oui, je tu vois, c'est comprends, ça. je comprends. Tu as des conseils que tu peux nous donner? Attends, Morora. Ah oui. Alors, moi, je vais dire aux femmes, la brutalité, ce n'est pas normal. D'accord. Oui, parce qu'il y a des personnes qui disent que non, moi, j'aime qu'un homme s'impose, qu'il me batte. Non, c'est pas normal, c'est que t'es folle. Fallait devoir soigner ou quitter ce genre de relation. Là, dès le départ, généralement, ça se voit. Hein. C'est toxique. Un homme qui est toxique, oui, ça se voit dès le premier rendez-vous. Okay. Il va te parler de manière arrogante, ou il va poser des actes, je sens vraiment que c'est humiliant. Ok. Comme moi, hein. C'est un red flag. Non, non, toi, tu es très gentil. Non, c'était rien. Hein. Attention. Et là, ça fait rien. Mais quand tu tombes sur quelqu'un, tu sais qu'il est mauvais. C'est vrai qu'on va te dire, mais je l'avais déjà présenté à ma famille, ça sert à rien, c'est ta vie, c'est ta santé. Quitte même sans hommes s'ils sont pas bons. Okay. Quitte-le, tu seras tout en bras sur les bons. Voilà, ça c'est mon conseil. Et pour les hommes? Pour les hommes, le conseil serait... Pour les hommes, il n'y a pas de conseils, les amis. Si, il y en a, il y en a. On ne touche pas à une femme sans son consentement. Généralement, récemment ici, j'ai fréquenté un homme, big up à lui. J'espère qu'il va voir les rendez-vous. Le date snacking, oui, j'espère qu'il va voir. Ouais. C'est un gars qui, avant de faire n'importe quoi, il te demande si tu es consentant. Il te demande, tu es sûr? Tu es sûr? C'est très important. Tu es d'accord? Ouais, avoir l'idée. C'est toujours bien de demander. Décider, mais quand même, il faut toujours demander. Ça fait trop gentleman. C'est parmi regarde, j'ai gardé ça dans ma tête. Donc, c'est parmi des choses que j'aime aussi, c'est qu'on appelle l'empathie. Tu connais ce qui veut dire l'empathie? Oui, je sais. C'est mettre à la place de l'autre. Effectivement. Essayer de comprendre si, par exemple, tu l'avais insulté, tu l'as fait du mal, comment la personne va sentir. C'est très important. Je kiffe ça. Mais c'est génial. Mais je veux des conseils il n'y a pas trop de conseils pour des garçons. La question est de savoir, peux-tu nous donner 3 choses que tu n'aimes pas dans ta vie sociale? Sur moi? Sur toi. Chose que je n'aime pas. Faire, prendre, aller, peu importe. Ah oui. Des red flags, on peut dire. D'accord. Donc, je vais même parler de mes principes carrément. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. J'aime pas les boîtes de nuit. Ok. Vraiment, j'aime pas. Ok. J'aime pas les boîtes de nuit. J'aime pas l'alcool. Mais El Rey Mago Fali, pourquoi tu l'aimes? Oui, mais chez moi, à la maison, dans des mariages, dans des fêtes où il y a des gens que je connais. Mon problème, c'est l'entourage, en fait. Dans des boîtes, on rencontre n'importe qui. On peut te prendre pour n'importe qui. Moi, j'aime pas. Genre, tu vois, quelqu'un va venir, va te toucher les fesses. Je vais pas supporter ça. Je vais pas. Je préfère. Faut pas. Ne touchez pas. Ce sont des endroits. Faut demander la permission. Oh. Et donc, ouais, le consentement, c'est très important. Ouais. J'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas l'alcool. Je suis un peu flemmarde. Un peu. Donc, c'est un peu ça. Vraiment. Oui. On a un peu de questions-réponses. Ok. Juste pour savoir ce que tu aimes. Donc, tu dis ça ou ça? Ok. Ah, c'est un piège. On est d'accord. Ok. Ok, TikTok ou Facebook? TikTok. Pourquoi? Bon, moi, je suis sur TikTok, hein. Ok. C'est plus rentable, je trouve. Café ou thé? Thé. Thé. Ok. Le café me fait bizarre. Moi, j'aime le café, hein. Rester à la maison ou bien aller se promener? Aller se promener, c'est clair. Par exemple, quelles sont les places que tu fréquentes? Des restaurants. Ok. J'aime bien. Seul ou bien avec quelqu'un? Accompagné. J'aime pas être seul. Ça peut être un ami. Peu importe. Okay. Mais accompagné. Ok. Des fois, sortir de la ville. On roule. Des fois, on s'arrête, on prend quelque chose, mais on roule. Et puis on revient. Tu roules aussi rapidement? Oh, trop, j'aime bien. Tu aimes l'adrénaline? Je suis la meilleure conductrice de Kinshasa. Ne me dis pas ça. Je te jure, je le fais trop bien. Alors, un jour, on doit sillonner quand même, hein? Kinshasa? Si tu nous amènes quelque part. Pas de problème, c'est quand tu veux. Ça, c'est cool. On est presque à la fin. D'accord. Mais avant ça, j'ai besoin, là, tu peux regarder aux caméras ici. D'accord. Tu as beaucoup de fans. Sur TikTok, tu as des followers, j'ai vu 415K peut-être, si je me rappelle pas bien, je suis désolé. C'est ça. Et il y a des filles, il y a des garçons, il y a des gens, il y a des Congolaises, il y a des Quinoises qui te suivent, qui adorent ce que tu fais. Maintenant, il y a aussi d'autres qui veulent devenir merveilles. Wow. Alors,
quels sont des conseils que tu peux leur donner, qu'ils puissent faire des efforts ou soit qu'ils puissent faire quoi pour devenir aussi comme Merveille? Moi. Là, on est là, ouais. Alors, je dirais, acceptez-vous et aimez-vous d'abord. Moi, c'est quand je suis aujourd'hui, si on demande aux personnes qui ont étudié avec moi à l'école secondaire, par exemple, Ok. ça n'a rien à voir avec ce que je ne parlais pas, je savais pas parler, j'étais très timide, je m'aimais pas trop, en vrai. Donc, à chaque fois qu'il fallait se mettre en avant, je reculais parce que je me disais que c'était pas ma place. Il n'y avait pas de confiance. S'il n'y avait pas la confiance, je me disais vraiment que c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi. Pourquoi ça serait pas pour moi? Ouais. Et après, j'ai suivi des vidéos de motivation, j'ai suivi des conférences, j'ai commencé à m'aimer. Et je me suis rendu compte que le secret, en fait, si tu t'aimes, les gens sont automatiquement obligés de t'aimer, en vrai. Quand tu te fais confiance, les gens se disent, oh waouh, je vais être comme elle. Donc, t'acceptes toi d'abord et les restes, ça vient de soi. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est que je peux ajouter un petit chose. C'est juste que, comme on dit, dans la Bible, on dit aussi ça, la nature aussi nous dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui veut dire que quand tu veux quelque chose, quand tu crois à ça, tu peux le réaliser, tu peux le faire. C'est vrai. Non. Tout ce que tu veux dans la vie, je parle de tout. Donc, avec le temps, je vais parler de moi-même, mais on est sur Date Snacking, on a amené Merveille à Nangini. Ça a été vraiment génial de sortir avec toi sur Date. Et comment tu as trouvé notre date? C'était magnifique. Je viens de découvrir l'endroit, c'est magnifique. Je crois que je vais revenir, je t'avais déjà dit, je vais revenir. La nourriture est bonne, l'ambiance est bonne. Ouais. Les personnes qui sont derrière la caméra, la personne qui est avec moi. Effectivement. Je suis très à l'aise, donc. Nous sommes vraiment ravis. Moi, je te remercie au nom de l'équipe de Date Snacking, notre manager, notre réalisateur, nos adjoints, tout le monde. Je vous remercie vraiment. On est vraiment ravis de te voir ici. Date Snacking s'arrête ici, mais avec toi, ça s'arrête pas ici. On va continuer, on se rend compte. Je l'espère aussi. J'ai beaucoup aimé. Après ça, j'aimerais encore te recevoir sur notre plateau. Parce qu'avec toi, j'ai tellement kiffé ton énergie. Tout ça, c'est le genre de personnalité que je cherche. Donc, t'as pas honte. Tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que t'as dans ton cœur, dans ta tête. Ça, c'est vraiment bien, c'est Junior. Je te conseille de rester comme ça. Moi, je vais faire un effort d'être comme toi. Merci beaucoup. C'est génial, vraiment. C'était vraiment un plaisir pour moi aussi. On sera là. Merci beaucoup, les amis. Et tu vas dire quoi à notre follower qui peut suivre? Parce que ça sera sur YouTube. Ah, ça sera sur YouTube. Oui, notre chaîne, c'est Steven S7. Ah là, je saurais pas retenir. En tout cas, suivez Date Snacking. C'est vraiment très intéressant. Je sais qu'apparemment, il y aura des magnifiques personnes comme moi ou plus que moi. Donc, ne ratez pas. Ne ratez pas. Merci beaucoup, les amis. Je vous remercie d'être là. Abonnez-vous, écrivez des commentaires, écrivez vos questions que vous voulez poser aux stars. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de questions qui sont là, il y a des fans qui ont voulu te poser, c'est pour cela que je t'ai posé. Donc, c'est que je dis merci à vous. Au revoir, bye bye et ciao, ciao.